Voulez-vous apprendre à créer des applications avec Java? Si tel est le cas, vous êtes au bon endroit. Et dans ce tutoriel, nous allons apprendre étape par étape comment arriver à créer cette petite application qui vous permet de convertir les températures à de différents degrés. Comme vous le voyez dans cet exemple, nous avons converti une température que nous avons demandé à notre utilisateur de cette application en Celsius. Il nous le donne, je peux changer. Je mets cette fois-ci 100. Il nous dit que cette température est 100. Il nous demande de le mettre dans de différents degrés, en Fahrenheit ou encore en Kelvin. Pour cela, on doit cliquer sur Convertir pour obtenir le valeur convertie. Bien, si vous voulez apprendre à créer un pareil type d'application et aller plus loin avec les applications ou développement des applications de logiciels avec Java, vous êtes au bon endroit. Tout ce que je vous demanderai, c'est déjà premièrement de vous abonner et d'activer la cloche de nos notifications pour ne rien rater de nos prochaines formations ou de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup pour votre assistance. Et voyons comment arriver à créer cette application. Alors, voyons comment créer votre tout nouveau projet, le projet de votre application JavaScript. Pour cela, je vais utiliser NetBeans, qui est en fait un UDI. Si vous n'en connaissez pas, dites-nous cela en commentaire. Nous allons vous faire un tutoriel pour vous montrer comment pouvoir l'installer. Supposons dans ce tutoriel que vous avez déjà installé NetBeans. Pour cela, je me rends tout justement là, File, New Project. Je vais choisir, je suis dans Java. Certes, l'interface va dépendre, soit j'utilise la version 5 ou encore la version 8. Je suis dans Java, je laisse tel que ça est, je clique sur Next. Je vais saisir le nom de mon application. Je dirai conversion, température. Ok? Je mets conversion, température. Température. Je finis, je clique sur Finish. Alors, dans ce cas, je viens de créer le projet de notre application. Voilà ces projets qui se situent là. Dans le projet, il y a des dossiers. Il y en a le source package ainsi que le librairie. Le librairie sont des librairies qu'on ajoutera à notre projet. Tandis que source package, c'est ça en fait l'ensemble de différentes classes qui comportera notre projet. Alors, on va le faire aussi bien rapidement. Voyons maintenant comment, après que vous ayez créé votre tout premier projet, le projet de votre application, comment construire alors votre application. Après avoir créé notre projet, nous nous rendons compte dans notre projet, il y a des dossiers. Dans ces deux dossiers, on a une classe qui est là. Cette classe, c'est en fait, je me tiens là, je suis là, ce que nous venons de créer, c'est en fait la classe racine de notre projet. Alors, pour le faire, nous allons créer une deuxième classe, la classe qui va afficher en fait notre calculatrice ou encore notre tableau de conversion. Alors, pour les faire, je me tiens tout justement là, au niveau soit des packages. Si je ne me tiens pas au niveau des packages, je vais me tenir là pour créer en fait une autre classe. OK? Il est souhaitable que vous vous mettiez là. On comprend que votre projet aura plusieurs paquets ou encore, je dirais, aura plusieurs parties. Certes, si c'est un niveau un peu plus basique, nous y reviendrons de temps en temps pour vous montrer, partant de cet exemple, comment construire une application aussi bien professionnelle. Alors, je me tiens tout justement là au niveau des sources package. Je clique pour créer une nouvelle interface qui est en fait un default. OK? Je me tiens au niveau de default. Comment est-ce que je vais appeler ma classe? Je l'appelle tableau, où on va convertir. Mon tableau sera contenu dans un package. Je veux séparer le premier package conversion température que nous avons créé, qui a été créé lors de la création de notre projet. Alors pour cela, je vais créer ma classe tableau dans un package aussi à part entière que j'appelle euh, tableau. J'appelle conversion. Nous voyons ensemble avec moi que nous venons de créer une nouvelle classe JavaScript que nous avons appelée tableau.
Mais cette classe, nous avons voulu la séparer, pardon, avec notre package qu'on avait créé. Quand on dit package, c'est en fait un regroupement de différentes classes qui ont en fait un trait particulier. Alors, nous avons voulu créer cette classe qui contient notre application dans un nouveau package. Je crois que vous l'avez vu comment est-ce que nous l'avons fait. Alors, à présent, nous allons voir comment ajouter des textes, des symboles, tout comme ça, comme il en était le cas avec euh, notre application que nous vous avons montré. Alors, voyons comment pouvoir ajouter différents éléments de notre application. Je vais sélectionner notre package. On est là. Je vais fermer notre package. Je suis là. Dans notre package, ça, c'est ce qui va s'afficher. OK? Je vais ajouter euh, d'autres choses. J'ajoute en panel. OK? Euh, je l'ajoute là. OK? Je suis là. Je l'ajoute comme ceci. OK? Super. Je, je fais un peu de réduire pour vous montrer. J'ajoute en deuxième. Euh, j'ajoute en deuxième. Je rentre là. Je vais insérer quelque chose. Je vois d'abord, je vais mettre la couleur 15 pour vous montrer en fait la différence et je le mets en jaune. Ok, on est là pour vous montrer tout justement la différence. Je le mets en je clique là pour mettre la couleur. Je le mets en bleu. Je sais pas si c'est bleu exactement. Je rentre un peu plus en bas. Je vais créer une troisième euh, je le crée là. Ok, je referme tout justement. Je suis là. Je vais le mettre. Je me tiens là et pour changer la couleur, je le mets en bleu. Ok. Si je finis, je peux afficher cet intervalle. Pour le faire, je me tiens. Vous voyez que quand j'ouvre notre classe tableau que nous avons voulu, que nous avons créé pour contenir nos différents objets, il s'est créé trois choses. Il y a source, code source, il y a design, ce que nous sommes en train de faire, et history. Nous allons utiliser le D, ok, pour faire le design de notre application, les sources, pour montrer les codes sources des designs que nous avons créés. Et nous vous rendez compte, quand je clique là, il y a tellement de choses qui se sont créées avec notre design. Alors, on n'a pas écrit tout ceci à la main, mais c'est ajouté automatiquement en ajoutant des éléments dans notre design. Alors, pour rouler encore afficher l'application, je me tiens là, run application. Bon, run fichier, donc, exécuter le fichier. Le fichier qu'on veut exécuter, c'est bien tableau. Voilà ce qui s'affiche. C'est exactement ce que nous avons eu à faire là-bas. OK? Donc, nous allons continuer notre application pour pouvoir ajouter différents éléments. Parmi les éléments que nous allons afficher, nous commencerons tout justement par mettre l'étiquette. Je peux le mettre là. OK? Je me tiens là. Je vais changer le texte. Convertir Celsius. Celsius en Fahrenheit. En Kelvin. Fahrenheit. Celsius et Faraday. Je disais Faraday. Okay. Par là, on comprend que notre propriété ou dans notre palette, on a de différents éléments composants de notre interface. Un composant de notre interface peut être soit le texte, comme nous venons de le faire,
ça peut être le bouton, les différents composants. Ces différents composants sont retrouvés au niveau de notre palette. Bien, oui, il y a différents composants. Je viens de choisir le composant label pour mettre en fait en titre. Vous voyez notre titre. Je clique là pour choisir un label. Après l'avoir choisi, je me tiens le bouton gauche de ma souris cliqué et puis je vais coller là-bas pour le faire. Ok? Alors, quand je clique, vous voyez en bas, label G1, c'est ce que nous venons de faire. Si je change la propriété variable, vous voyez label G1, je vais écrire tout justement titre Celsius. Ok? Variable, on a changé. Vous allez vous rendre compte que je suis là. On a changé la variable, notre propriété. Je vais juste modifier le titre. Ok? Alors, si je me tiens là, vous voyez tout justement le texte s'affiche là dans la propriété. Ok? Le texte s'affiche là, c'est centré. Je peux changer le texte, le font. Le font, tu veux dire justement la police ainsi que la taille. Je peux choisir la police que je vais faire. Je prends, bon, je choisis la taille. Ok? Je mets 36. Ok? Il faut savoir que ça coupe aussi donc. Je mets 20, 18. Ok? On est là. C'est très facile. Je peux le prendre, le copier, le coller là-bas. Ok? Je vais le mettre quelque part là. Ok? Ici, ce sera en Celsius. Ok? Je le prends, je le colle, je viens, je le mets là-bas pour traduire Kelvin, Kelvin en Raleigh et Celsius. Donc c'est facile. Je vais revenir notre application. Après, nous allons mettre différents éléments pour voir comment. Vous voyez, ce que nous venons de faire, c'est là. C'est très facile. Présent, nous allons donner ou mettre différents éléments à notre ou à notre interface. En tout cas, je me tiens là, je vais séparer celui-ci. Ils sont un peu et la taille. Je me tiens là. Alors, dans notre première interface, on aura en fait un bouton où l'on va saisir la variable. Ok. Ça doit être ainsi. À part ça, on aura un bouton pour valider la conversion. Okay. Puis, on va afficher les températures. Okay. Pour cela, je le mets comme ça. Okay. Je vais changer tout directement le texte en okay. Qu'est-ce que j'ai écrit? Je prends justement ce qui est là, je choisis, je me mets là, je le change directement. Je peux partir là, prendre time, je mets 14. Ok, super, celle-là. Je mets Kelvin ici. Ici, ce sera Kelvin. Kelvin. Ok. On est là. Ça va en fait différent aussi. Voici ici c'est qu'on fera. Ok. Pour cela, je vais juste réduire un peu. Je le réduis juste là.
Ok, je tiens là, je remonte, je me tiens aussi là, je peux réduire. Ok, je vais faire des choses qui sont un peu mieux, je vais réduire tout justement comme ceci. Ok, c'est ce qu'on vient d'avoir. Je vais tout justement sélectionner là, je supprime, je sélectionne, je supprime, fais CTRL-C, CTRL-V pour double-cliquer celui-ci. Ok, je vais juste changer la couleur jaune, je me tiens là, je change la couleur, je le remets tel que c'était, je pense bien c'était quelque chose de pareil. Ok, je le remets là, je mets CTRL-V pour dupliquer, je change, c'était bleu, je le mets bleu, je vais tourner l'application pour voir ensemble ce que ça va devenir après les différentes modifications. C'est ça, on continue notre logiciel. Je rentre, je vais changer. Ici, ce sera en Faraday, c'était ici. Ici, ce sera en Faraday Kelvin. On change ici. Ici, ce sera Kelvin en Celsius. Celsius. Bien. Ici, serait en Celsius. Donc, ici, ça va rester comme ça. On change, on laisse Kelvin devant Celsius. Ici, ça va rester comme ça. Et puis, ici, on va changer. Ici, ce serait Celsius. Celsius. Ici, Fahrenheit. Ok. Je vais changer variable. Vous allez vous rendre compte que pour chaque composant, il y a en fait un texte et puis il y a une variable. Ok. Je vais changer le texte. Oui, pour le texte, je peux changer texte qui s'affiche. Je change. Alors, pour le variable, oui, il y a une variable. Alors, cette variable, on va l'appeler temps. Ok. Celsius. Ok. Ici, ce sera la variable temps. Fahrenheit. Ici, ce sera la variable temps Kelvin. Ok. Même là, il y a un texte, il y a une variable. Vous voyez le texte, je mets convertir, convertir. Ok. Je mets convertir, je m'arrête là. Je vais juste le faire aussi facilement, convertir. 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 Okay. Oh, j'ai changé la variable ici. Convertir. Ok, je vais sélectionner le 3 pour pouvoir changer en fait leur forme, leur couleur, tout comme ça. Je mets la couleur rouge. Là, c'est l'air bécard. Je vais mettre le texte dedans. Je descends, je vais choisir quelque chose comme celui-ci. Je mets 18, on va voir si ça va. Super, super. On peut réinstaller de nouveau notre application pour voir ce que ça va donner. Ok. Super. Vous voyez ici qu'on a sur le bouton qu'on peut cliquer. Je vais supprimer certaines choses comme je supprime d'autres choses, certains espaces. Okay. Vous voyez ici que devant notre application,
Certes, notre application n'a pas en fait des signes, rien n'empêche, on va le faire. Alors, travaillons avec des variables. Ça, en fait, on avait dit que c'était une variable. Ok? On a changé. Alors, je descends tout justement là. Je vais changer ici cette variable. Je l'appelle sales. Ok? File. Oui. Si je l'appelle sales, quel? Sales, quel? Je rentre. Qu'est-ce que je écris là? C'est sales. File. Je descends ici. Je vais changer la variable pour appeler quel. Enfin, je prends pour chaque mot propre lettre. Mais comme il s'agit des camel case, c'est-à-dire la variable doit commencer par un caractère minuscule. Vous le voyez même. Le deuxième, si c'est une variable à composer, le deuxième mot commencera par le majuscule. C'est ce que j'essaie un peu de faire ici. Ok. File, save. Ok. Je suis là. Je vais changer ces fa. Quel. Donc, on est là. Je vais sélectionner pour ajouter la taille. Un romaine. Je vais pas d'ici. Je vais quelque chose que je trouve mieux pour moi. Je change. Ok. On est là. Alors, nous voulons que dans notre application, ok, on reçoive une variable, qu'on puisse convertir cette variable en affichant la valeur convertie là-bas. Alors, cela doit en fait nécessiter une action. L'action serait en cliquant ici qu'on puisse convertir. Alors, ce qui fait en sorte que je dois ajouter une action, je me tiens là, clic droit de la souris, je clique sur Advance, Action, puis Action Preference. Voilà ce qui s'affiche. C'est dans cette partie du code que je mettrai bien en action. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons calculer. Calculer quoi exactement? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer. Tout premièrement, nous allons créer des variables. Pourquoi des variables? Puisqu'on doit convertir pour ici et pour ça. Donc, on doit avoir les variables qui vont contenir notre conversion. Une variable sera pour la température Fahrenheit, quand on le mettra là. Et une deuxième variable, ce sera pour la raison pour laquelle j'ai dit qu'on aura besoin de deux variables. Alors, notre première variable qu'on va appeler ciel, ok? Là, je le mets comme ceci, qu'on appellera fat, ok? Je vais le créer. Non, ce qu'on devait comprendre, au préalable, il faut déterminer le type de la variable. Il s'agit bien d'une variable de type en de nombre entier. Ici que je mets là au début, ce qui veut dire qu'on n'aura pas en fait de multiplication de notre variable. Ok? Suivi du type entier, j'ouvre la parenthèse. Ok? Pour mettre quelque chose au début, vous allez d'abord le prendre tel que ça est. Ok? Double, suivi d'un point, passe. Je vais juste vous les copier directement. Alors, cette variable doit contenir des variables. Qu'est-ce qu'on mettra ici? On veut prendre la valeur qui sera là-bas. Alors, cette valeur, pour récupérer cette valeur, on se servira bien de cette variable. Donc, pour récupérer la valeur qu'on mettra dans notre champ, on servira de sa variable. Ok? Je vais sélectionner, copier justement le nom de cette variable que je viens mettre là-bas comme première parenthèse. Et puis, je vais utiliser la fonction getText qui va nous permettre de récupérer la valeur qu'on va introduire dans notre formulaire ici. Okay? Je le récupère cette variable et après avoir récupéré cette variable, que je peux maintenant à présent effectuer des opérations. Et je récupère la variable que je vais convertir ou encore faire l'opération. Pour convertir ceci en Faraday, c'est tout justement un calcul. Ce calcul consistera
en quelque sorte de prendre d'abord la température en Celsius, on le multiplie par la fraction 9,65. Or, 9,65 en quelque sorte, si je calculais 9,65, euh, 9, je divise par 5, ça nous fait 1,8. Ok. Donc, on peut placer, on finit par, on a le nombre parenthèse ouvri, c'est pour ça. Ok, ça en fonction de celle-ci, ça en fonction de celle-ci. Mais celle-ci, on ne l'a pas encore fermée. On place tout d'abord notre fraction 1,8. Ok, on place 1,8 et puis suivi de plus 30D. Ok, vous voyez, avec la priorité arithmétique, la multiplication vient d'abord avant l'addition, ça ne dérange pas. On finit, on renferme. Dans ces cas, on a une température, ok, qui affiche pour celle-ci. Je vais tout justement copier toute cette ligne, dupliquer, ça ne sera pas ici Faraday, mais ça sera en fait Kelvin. Ok? Ou pour Kelvin, c'est pas vraiment comme ceci. On a la température qu'on additionne plus 273. Ok? Plus 273. On va enlever le virgule, moins virgule 15 pour rester avec le nombre entier. Plus 200, 273. 73. On peut aussi ajouter, ça ne dérangerait pas. Lui va juste le limiter. Dans ces cas, on a notre des variables qui stockent la conversion de celle-ci en Faraday ou en Kelvin. Donc, on doit maintenant associer ces variables là-bas ou afficher ces variables là-bas. Or, on doit récupérer la variable de celle-ci, ok, pour ajouter en fait la valeur. Comment le faire? C'est très simple. Je me tiens tout justement là. En premier lieu, je vais récupérer la variable qui représente ici. Je prends juste cela, je rentre là, je les colle là-bas, je mets en point set texte qui veut dire renvoyer la variable. Et qu'est-ce que je vais renvoyer? Je vais renvoyer la variable C6, ok? Je le mets là-bas, plus le texte qu'on a affiché là-bas. Je vais les sélectionner là. Ok. Donc, cette ligne veut dire, on a une variable qui stocke la valeur convertie, mais on veut afficher cette valeur convertie là où ça doit s'afficher. Cette valeur convertie doit s'afficher là-bas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je commence d'abord à récupérer la variable qui représente ceci, puisque ça, c'est ce que nous voyons. Or, il y a un code source. Chaque composant de notre code, de notre interface, est représenté par une variable dans le code source. Donc, pour savoir où se trouve la variable, ou encore pour préciser exactement notre composant dans le code source, on se tiendra compte de sa valeur. Cette valeur, c'est celle-ci. On prend sa valeur, on applique une méthode. Cette méthode consistera à renvoyer le texte. Nous voulons renvoyer le texte. Certes, le texte qu'on va renvoyer doit s'accompagner en fait de notre valeur, la valeur convertie. Or, cette valeur convertie est stockée dans notre variable. Ok? Je fais la même chose pour Kelvin aussi. Ok? Je suis là, je le mets. Set texte. Ok? Qu'est-ce qu'on mettra là-bas? Cette variable. Je le mets là-bas. Ok? Plus le texte. Ici, c'est pas vraiment quelque chose d'obligation. Vous pourriez manquer ou pas le texte, ça va fonctionner facilement. Puis je vais exécuter le programme pour voir. Je suis là. Je vais saisir 50D pour convertir. On en a le valeur. Ok? Je vais juste arrêter l'application.
j'entre dans le code source pour mettre un peu plus de l'espace. Ok, ça, je mets 52, je clique, on en a. Je clique, on en a. Vous voyez que c'est très facile, c'est très simple. Ok, on en a. Ok. Alors, nous allons continuer pour faire la même chose avec ce qui est là. Bon, je vais aller un peu plus loin ou plus rapide pour pouvoir vous le montrer. Ok. Euh, on a tout. Je vais juste ajouter une action. Ok. J'ajoute une action. Action fait. On en a. C'est tout justement là. Je vais me faciliter la tâche. Copier tout ceci. Ok. Je vais les copier. Je me mets là. On est là. Je vais coller. Ok. Si je me limite comme ça, c'est pas bien. Je vais récupérer la variable qu'on a mis là. Le nom de la variable, c'est impératif rate. Je le change tout justement là. Okay. Ici maintenant, on a des variables. Je pense bien, c'est Kelvin. Ok, en Celsius. Je mettrai Kelvin. Kelvin en Celsius. On a Kelvin en Fahrenheit. Alors, Kelvin en Celsius s'écrit aussi d'une manière, je pense bien, la température qu'on a ici, on va soustraire moins 233,15. Ok? Fahrenheit en Celsius, c'est ce qu'on a ici. On fera moins. Ok? Ici maintenant, on doit faire certaines opérations. Je place, d'abord, je récupère tout ceci. Je suis là, je récupère seulement cela. Je ne supprime pas. Je vais voir pour éviter de se faire le problème là. Alors, je récupère tout ceci. Ok, je le récupère, je fasse le reste. Je place d'abord une parenthèse. Dans cette parenthèse, je vais placer mon code dans lequel je mettrai le moins 273. Ok, point 15. Je ouvre fois 965 passe V 965 c'est 1.18 fois 1.18 plus 30D plus 30D. Ok, c'est ce qu'on a. Je vais prendre, tu l'envoies là dans Celsius, je le prends là pour l'envoyer là-bas. Je rentre, je récupère le variable. Notre variable c'est quel fret. Je rentre ou ok. Je vais récupérer la valeur de Celsius et je vais mettre Celsius et puis je vais mettre là euh, 8. Ok. Je rentre, je récupère la variable de Celsius. Je récupère la variable de Celsius et je le mets là. On va voir si notre application va fonctionner ici. Je vais revenir ou exécuter pour la deuxième fois. Là, je mets 50D. On est là. Et si je mets 50D, on est là. Vous voyez la différence? Ok, si ça fonctionne, mais si là je mettrai, on n'aura rien du tout, rien ne fonctionne. Ok, rien ne fonctionne. Et si je mettrai ici 325, on doit avoir ici 50D. Ok, on va voir. On finit notre projet. On va travailler ici. On ajoute l'action. Ok, on a ajouté l'action.
on prend tout justement ceci, on les colle là-bas. On va changer. Ici, c'était Kevin, ça c'est pas, c'est Farid. Je vais mettre Farid en Kelvin en C6. Farid en Kelvin. Ok, je vais prendre C6 en Kelvin. Si comment je vais récupérer les variables d'introduction ou notre chiffre. On est Kelvin, c'est pas Kelvin ici, c'est Farid. Ok, j'enregistre. Bon, on a B qui ont en fait ces nombres. Ici, c'est Kelvin, c'est ce que nous venons de faire. Si je mets comme ça, pour éviter ces conflits, si je, comme ça, je vais mettre, ok. Alright. Je remets ici, je remets Kelvin, temps Kelvin. Je veux juste aller là-bas, quand Kelvin, si je le laisse, c'était Kelvin, oui, c'est ça. On est dans le bouton G. Je rentre. Ici, c'est Kelvin. Ça reste pas des problèmes. Ici, c'est Faraday. Je récupère. Je rentre dans les codes sources. Je veux le mettre là. C'est quand on vient de faire. Je le mets là. Ok, on récupère. Ça, Faraday, ainsi de suite. Je le mets là. Ça, je le mets là-bas. Ok. Ici, c'est Kelvin. Ici, c'est juste, on laisse. Dès que ça y est, je rentre là, récupérer la variable, je mets flat case, je veux le mettre là pour aller aussi vite que ça, puis je mettrai juste quel. Ok, on va juste voir le calcul, right, en Kelvin, c'est qu'on a. Moi, je récupère d'abord notre variable, tout ici. Ok, c'est qu'on a moins 30D. Le tout on multiplie, donc je le mets dans une parenthèse pour éviter les conflits. Moins 30D, moins 30D. Le tout on multiplie par 5 CNF. Si j'envoie 5 CNF, ça fait 0,105. Je peux juste prendre sans dérangement, je prends vraiment tout. Je prends mon temps. Je multiplie par cela. Sauf, je vais enlever le moins, la virgule pour mettre le moins. Ok? Ça, c'est un Celsius. Avant, je récupère aussi. Je récupère. Notre variable. Je récupère. Je fasse tout ce qui est bien pris. Ok? C'est Faraday en cache ici. C'est Faraday. C'est qu'on a. Je mets la virgule. C'est qu'on a. Ok? On enlève moins 30D. Ok? Suivi des 5. C'est 5. Je le prends. Je le mets là-bas. Ok? Puis j'ajoute plus 200
73, 273.15. Je finis, j'enregistre. On me dit qu'il y a une erreur. On va chercher l'horaire. Je vais d'abord récupérer tout ceci. Mettre en D. On a ouvert. C'est pour ce qui est ouvert, ce qui est là. On n'a pas fermé. Si, je vais fermer. Qu'est-ce qu'il y a là? On dit qu'il y a une erreur ici. Tout ceci fait partie de notre. On ferme ici. Ça avec 4. C'est que nous avons manqué la multiplication. J'enregistre, je vais ouvrir l'application pour voir ce que ça donne. Je suis là, 52 farallèles, je vais convertir. Je prends Calvin 325, je prends aussi 52, je vais convertir. Oui, cette fois-ci qui est là. Je prends aussi 52 farallèles, je convertis. Mais bon, c'est ici que nous avons comme application. Ok, vous voyez que c'est très facile à faire. Donc, vous également, vous pourriez aussi bien le faire comme moi. Donc, si vous voulez bien continuer à apprendre, n'hésitez pas de vous abonner et de rester avec nous et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications sur comment apprendre à créer des applications en Java.